Sans la liberté, il n'y a pas de création. L'actu des médias, Céline, c'est d'abord le CSA qui rejette la réclamation du Front National sur son parole. Bonsoir à tous dans la nuit ce soir. Pour l'achat, et d'abord pour commencer le journal, c'est encore une erreur à dormir debout de la part de l'administration, ça arrive. Pendant que La réclamation du Front National sur son temps de parole. Pour revenir les armes à droite ou les émissions qui renoncent Washington s'alarme, l'OTAN somme Moscou de réagir. Bon, moi je dirais que c'est pas trop mal, non? Un sel, c'est bon? Le sel, Lorraine, pour toi? Ça peut avoir encore un tout petit peu plus. Ouais, une lichette, allez, hop. Allez, voilà, c'est adjugé vendu, hein. Ouais, non, c'est bon là. Allez, On arrête tout? ouais, allez, pour moi c'est Allez, bon. terminé.
pour ce qui fait sa force. Je ne me retirerai pas.
Ça coule plus.
Attends, on la refait. On la refait. Avec Lucie. Allez, on la refait. C'est bien, on la refait là. Vas-y. Lucie! The reality is that withdrawing is in America's economic interest and won't matter much to the climate. Il y a 2 ans, jour pour jour, je suis venu ici pour ne rien faire. C'était le titre du film, Ne rien faire ou Comment dire non. Le 7 juillet 2015, j'ai voulu dire non, comme les Grecs l'avaient fait 2 jours plus tôt. Athènes, où le non est sorti en tête des urnes selon les résultats partiels qui viennent d'être publiés par le ministère de l'Intérieur. C'est non, la Grèce semble donc avoir décidé de s'opposer à ces créanciers qui réclamaient plus d'efforts lors du référendum organisé aujourd'hui dans le pays. J'avais enregistré ce texte. Je suis venu ici pour ne rien faire, dire non, comme hier les Grecs l'ont fait, et je ne veux plus rien entendre. Ne rien faire, ne pas parler, ne pas subir, se mettre de côté. Ne rien faire est une des choses les plus compliquées, et pour y parvenir, il faudrait par exemple ne pas avoir fait cette image, ne pas avoir appuyé sur le bouton après avoir cadré, parce que quand même, c'est pas Panasonic qui cadre. Et puis, je suis si bien parvenu à ne rien faire que je n'ai pas fini ce film. Aujourd'hui, avec vous, nous allons le finir. Ou plutôt, je vais vous le donner en vrac. Ce film, c'est vous qui allez le faire. Au début, il y a un joueur de football. Je trouve que la vraie liberté, le vrai courage, c'est justement de ne pas être en rébellion contre quoi que ce soit, c'est de se retirer. De se retirer, pas se foutre en l'air, non, se retirer, vivre dans totale harmonie avec la nature, vivre de la nature.
et en harmonie avec la nature, sentir l'énergie de la nature, quoi. Il y a aussi une Parisienne en vacances. Il y a aussi cette question, écrire. Lorsqu'on est assis là, à la table dite de travail, de ce qu'engendre ce fait matériel-là, d'être assis devant une table, avec de quoi former des lettres sur la page, est-ce que c'est faire quelque chose, ou bien ne rien faire ? Est-ce qu'on fait, ou bien on se laisse faire ? Il y a aussi une journaliste grecque. Alors, la dette grecque est à deux côtés. Les Grecs eux-mêmes, qui sont devenus des toxicomanes des prêts, parce qu'il y a eu une inondation de banques étrangères et grecques qui ont cru que dans le commerce de prêts, elles allaient devenir ultra riches, avec des bénéfices gigantesques. Donc, ils ont inondé le marché grec avec des Grecs qui n'étaient complètement immatures par rapport à comment prêter et emprunter de l'argent. Et donc, les Grecs se trouvent actuellement en privé et en tant que personnes très endettées et leur pays extrêmement endetté. Et alors, on est en train d'avoir une dette de 310 milliards et l'Europe est en train de nous dire qu'elle va continuer à financer avec des prêts pratiquement pour les 20 prochaines années. Parce qu'actuellement, ils nous doivent, disons, 7,2 milliards, mais jusqu'en mars 2016, il y aura encore la dernière tranche. Donc 240 milliards prêtés à la Grèce jusqu'en mars 2016. Et après, ils disent, on va discuter si on va vous donner un nouveau prêt d'à peu près 60 à 80 milliards. Donc on parle d'un pays de 10 millions d'habitants avec 2% seulement de PIB européen qui va recevoir en l'espace de moins de 10 ans un prêt colossal de 300 milliards. Est-ce possible ? Alors, quel économiste considère qu'un pays sans aucun avenir de croissance va rembourser, même si c'est infime, parce qu'apparemment, Volfax a proposé que le pays va devoir de l'argent jusqu'à la nuit des temps. On est en train de discuter de ça, et des gens sérieux et logiques considèrent que c'est faisable. Moi, j'ai fait la Grèce, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Turquie. Bon, ça compte pas vraiment, mais quand même, hein, j'ai fait l'Angleterre, l'Allemagne, enfin j'ai fait Berlin en Allemagne, l'Espagne aussi. Et... Il y a Dany Laferrière de l'Académie française. L'amateur de sieste. Me voilà l'unique occupant d'une chambre assez spacieuse à Montréal, le dormeur solitaire. J'étais devenu un spécialiste mondial de la sieste. Il existe 3 types de sieste, la brève, la moyenne et la longue. La brève vous tombe dessus sans crier gare. Elle est puissante, mais ne dure pas plus longtemps qu'une pluie tropicale. Quand elle vous attrape par la nuque, on tombe comme une mouche épuisée pour se réveiller un quart d'heure plus tard sans savoir ce qui s'est passé. La machine s'était arrêtée. Et pendant ce quart d'heure, on était absent de la planète. Méfiez-vous de quelqu'un qui n'a pas connu un tel abandon de soi. Ce moment où on ne produit rien. Au réveil, on se lave le visage à l'eau froide et vous voilà aussi en forme que quelqu'un
qui vient de dormir 10 heures d'affilée. J'ai pratiqué les 2 formes de sieste, la brève et la moyenne, pendant ces années difficiles où je travaillais de temps en temps à la radio. Mon salaire me permettait à peine de payer le loyer, mais j'avais du temps pour lire et rêver. D'ailleurs, je confondais ces 2 fonctions. Parfois, j'étais en train de lire et, ploc, le livre tombait par terre. Au réveil, quelques minutes plus tard, je continuais la lecture. La courte sieste me fait penser à une voiture si minuscule qu'on parvient à la garer n'importe où. On m'apprend que la vie trépidante d'aujourd'hui ne peut tolérer cette perte sèche de temps qu'est la sieste, ce qui est une erreur, car cette pause dans le cours du jour nous rend plus sensibles aux autres et moins obsédés par nous-mêmes. La sieste est une courtoisie que nous faisons à notre corps exténué par le rythme brutal de la ville. Allez, sors. Il y a encore ne rien faire vraiment. Peu à peu, les voix des pierres et de l'eau, ça parle, ça fredonne, ça finit par chanter. Peu à peu, les pierres et l'eau parlent. Mais c'est à cette seule condition de ne rien faire vraiment, ne pas penser, ne songer à rien, être là
juste là, immergés. Alors, les pierres et l'eau parlent et disent le presque rien immense, l'humilité. Il y a aussi, ça va bien. je téléphone Ouais, à mes il fait parents. super beau. Et je suis toujours en Ardèche. Ouais. Ah non, on reste au moins jusqu'à fin septembre. Mais non, ça fait pas 3 mois que je suis en vacances. Non, mais on pense tout le temps qu'on est en vacances tout le temps. Mais ce serait plutôt que je travaille tout le temps. Mais je t'ai dit que j'étais en train de faire un film. Oui, alors évidemment, ça s'appelle Ne rien faire. Oui, mais il faut bien que... là, je peux même plus acheter de la bouffe pour le chien. 1000 minimum, 2000, ce serait super. Ok, bon bah merci, je vous embrasse. Oui, mais... salut. Il y a un chien, ça ne fait rien. Oui, que fait un chien? Il ne fait rien, au sens où un chien ne produit rien d'inutile. Il produit de l'affection, ce qui est loin d'être inutile. Il y a l'Anthropocène, du grec ancien anthropos, qui signifie être humain, et kénos, qui signifie récent, nouveau. C'est notre époque, notre condition. C'est le signe de notre puissance et de notre impuissance. C'est ce qui arrive, c'est ce qui nous arrive. C'est une révolution géologique d'origine humaine. L'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et si intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature. À cela, on ne peut pas dire non. Nous y sommes. Il y a aussi le jeune philosophe. Et aussi, quand on parle d'économie, c'est la Grèce qui a inventé l'économie. Mais nous voici revenus au temps présent, 2 ans plus tard, et voici un résumé de ce qui s'est passé depuis juillet.
malheur, pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots, pour un air de guitare, il n'y a pas d'amour. Maman, j'ai vu qu'on partait à jour. Attends, Yannick. Il y a encore ceci. Tout art est une manière de faire quelque chose. Joseph. Et en même temps, il y avait les banques qui se sont fermées, que les Européens ont fermées.
Et pour exactement montrer que si jamais vous votez pour le non, vous allez voir qu'est-ce que ça va se passer. Alors, à tout ça, le peuple grec a voté non. Et a voté non avec un pourcentage très très grand. Donc pour nous, c'était vraiment la fête. On était tous dans les rues, on ne croyait pas que ça va être une majorité si grande pour le non. Mais évidemment, le problème, c'était que ce non que le peuple grec a voté est devenu 2 jours plus tard un grand oui. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά? Et évidemment, dans les gens qui ont le moins d'argent, ça va de pire en pire. Que la différence de comment les gens étaient avant et comment étaient après était pire que dans la Deuxième Guerre mondiale au niveau économique. Et c'était vraiment quelque chose qui est venu très très vite. Donc c'était dans 2 années, tout a changé.
ένας άνθρωπος έτσι γύρω στα, καλά δεν ξέρω ηλικία, μάλλον γύρω στα 50 κάπου εκεί, λεπτοκαμωμένος, που φοράει ένα καφέ από πάνω και ένα γκρι παντελόνι, ο οποίος κάνει κάθε μέρα. Voilà ce qu'elle raconte. C'est un homme d'environ 50 ans, mince, vêtu d'une sorte de chandail brun sur le haut et d'un pantalon gris. Et il fait chaque jour une route très spécifique, au même endroit. Et avec cet homme, pendant tant d'années, dans le même quartier, je n'avais jamais compris qu'il était le même homme. Chaque fois qu'il marchait devant moi, je pensais qu'il était une personne différente. Et là, tu viens maintenant de me dire que cet homme est le même et qu'il le fait tous les jours, de la même façon, au même rythme, le même trajet. Et si tu le regardes, il te sourira. En ce moment-là, juste il passe derrière toi, maintenant. C'est fou. Il marche avec ce pas bizarre. Et toi, tu l'as déjà filmé. C'est incroyable. C'est incroyable. Il fait le même trajet chaque jour. En 451, le port du Pirée apparaît comme une clé de l'essor athénien. Il lui confère sécurité, prospérité économique, ainsi que puissance navale sans égale. Aujourd'hui, le port a été vendu aux Chinois. C'est l'un des plus grands ports du monde pour le trafic des passagers. Des milliers de réfugiés sont arrivés ici. Des réfugiés syriens, des Afghans, des réfugiés du Kosovo, du Pakistan, d'Érythrée, du Nigeria, d'Albanie, de Géorgie. Un jeune homme, habillé tout en bleu, a voulu me vendre quelque chose. Il ne faisait pas la manche, non. Il voulait me vendre quelque chose. Mais moi, je ne voulais rien acheter. Il m'a regardé. Son visage s'est transformé. Il s'est mis à pleurer, s'est pris la tête entre les mains et est parti en courant. Katia m'a raconté la chicha. Ça s'écrit S-I-S-A. C'est la nouvelle drogue des pauvres. 2 € la dose. C'est un mélange de détergent, d'acide de batterie de voiture, d'huile, de méthamphétamine. Ça se fume, s'injecte, se sniffe. C'est la drogue de l'austérité. Ça vous ronge de l'intérieur. En 6 mois, on est mort. Angelos, c'est mon ami grec. Le gérant de son immeuble est parti avec l'argent du gaz. Il n'y a plus de chauffage depuis 2 ans, depuis 2 hivers. Il ponctue souvent ses phrases de cette courte interjection « né, né, né », ce qui est un acquiescement. Oui, 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 oui. En Allemagne, « né » est un diminutif de « nein ».
ce qui signifie non. Le oui grec est un nom allemand. On se dit qu'on va se revoir. Né. Oui, j'espère. Je vais commencer à lire le discours. Nous devons faire ce que nous avons à faire afin de faire ce qu'il y a à faire.